Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux dames qui travaillent pour SAS. C'est les services d'aide pour survivantes d'agressions sexuelles pour femmes. Bien, bonjour mesdames. À ma droite, j'ai Karina Boucher et Angela Vinet. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de problème, merci pour l'invitation. Quelle est votre mission? Alors, la mission de SAS, c'est d'aider toutes les femmes survivantes d'agressions sexuelles âgées de 16 ans et plus. Ouais. Et maintenant, parlez-nous brièvement de l'historique de SAS. Alors, SAS existe depuis au-dessus de 20 ans maintenant. Alors, ça a commencé avec des femmes dans un sous-sol qui ont commencé à discuter puis ont réalisé que l'agression sexuelle, c'est une grosse problématique dans notre société. Alors, en 1994, ils ont eu des fonds du ministère du procureur général. Alors, depuis cette date-là, ils ont des fonds, ils ont des services ouverts au public et ça fait juste avancer depuis ce jour-là. Qu'est-ce que la violence et le harcèlement sexuel? Alors, la violence sexuelle, c'est un sujet très vaste. Ça peut aller de juste se faire toucher d'une manière inappropriée, sans consentement, jusqu'à l'extrémité d'un viol. Ça dépend vraiment d'une femme qui est traumatisée. C'est vraiment tout par rapport à une perspective. Mais c'est vraiment sans consentement d'une manière sexuelle. Le harcèlement sexuel, c'est plus verbal d'une manière. C'est comme marcher dans la rue puis un homme te siffle la plaie ou te crie des noms d'une manière inappropriée puis tu n'as pas donné ton consentement. Ça peut être aussi quand quelqu'un te texte des phrases inappropriées, puis tu dis non, arrête, puis là, il continue, c'est de l'harcèlement. Alors, ouais, c'est vraiment ça. Puis c'est, ou comme des compliments inappropriés au travail ou à l'école. Ça peut être retrouvé partout, malheureusement. Quel est l'âge de consentement selon le Code criminel du Canada? Alors, selon le Code criminel du Canada, l'âge de consentement, c'est 16 ans. 16 ans? Oui. Oui, alors... Qu'est-ce qu'une femme doit faire si elle est victime d'agression sexuelle? Alors, si une femme vient d'apprendre ou si elle vient de se faire agresser sexuellement, la priorité, c'est sa sécurité. Alors, c'est vraiment de s'assurer qu'elle a un plan de sécurité, si ça s'est fait à la maison, de trouver une manière de sortir de la situation, de trouver des manières de se protéger de ça. Après que ça s'est fait, on recommande aux femmes d'aller à ESAP, ce qui est le centre pour les victimes d'agression sexuelle dans l'hôpital, pour que si un viol s'est produit ou quelque chose, elle peut faire des tests cliniques. Ils peuvent lui donner des médicaments comme la pilule à plan B, des médicaments contre les infections transmises sexuellement. Puis aussi, plus tard, si elle décide d'aller faire des plaintes contre la personne, ils ont la preuve. Si la femme elle cherche à faire du counseling à long terme, elle viendrait à SAS, parce que nous autres, on a fait de l'accompagnement à la station de police, de l'accompagnement à l'hôpital, de l'accompagnement en cours. C'est vraiment juste pour qu'elle ait du soutien, pour qu'elle ne se sente pas seule à travers toutes les étapes qui peuvent être assez traumatisantes pour quelqu'un qui vient de vivre ça puis qui doit le répéter. Alors, on est vraiment là juste pour les aider à faire les étapes, puis en parler, parce qu'on est là pour... Tout est confidentiel, on juge à rien, on croit tout ce que la femme a dit, puis on est juste là pour l'aider, c'est ça. Puis l'aider dans son cheminement, de trouver d'autres organismes pour l'aider aussi. Oui, absolument. Alors, s'il y a d'autres problématiques qui surviennent, on peut la référer à d'autres programmes. En parlant de programmes, quels sont les programmes et les services que vous offrez à la communauté? Alors, certainement, on offre du counseling à court terme et à long terme, dépendant du besoin de la femme. Alors, on a 3 conseillères dans notre centre. On a moi-même, on a Megan, puis on a Kim. Alors, Kim, elle travaille dans SAS 5 jours semaine. Alors, elle aide les femmes de la région de Cornwall. Kim aussi, elle a chaque jeudi des groupes d'art. Alors, c'est vraiment... Toutes les femmes sont la bienvenue. Ils font de l'art, ils s'expriment, ils parlent, ils jasent. C'est vraiment juste pour avoir un sens de communauté puis d'être à l'aise. Puis on a aussi une Gillian Reed qui fait de l'éducation dans les écoles, dans la communauté, juste pour parler de c'est quoi l'agression sexuelle, c'est quoi le consentement, c'est quoi des relations saines, juste pour que vraiment le monde soit au courant. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui se le fait éduquer. Alors on est là juste pour être une autre voix. Et on a aussi, moi et Megan Summers, on fait le programme communautaire, ce qui est notre nouveau programme. Ah, c'est un nouveau programme. C'est ça, on est super excités. Ça a commencé environ au mois de juillet. Mais, alors, tous les services que SAS offre ont été aussi pour les personnes de Stormont, Dundas, Glengarry et Akwesasne. Mais il fallait qu'ils se rendent à notre centre à Cornwall. Alors, on a réalisé que pour certains, il y a des problèmes de transport. Ils n'ont pas d'auto ou ils n'ont pas de permis de conduire ou même, ils ne veulent pas conduire jusqu'à Cornwall. Ils ne veulent pas aller dans une nouvelle ville. Alors maintenant, moi et Megan, on va dans leur communauté. Moi, je vais dans SDG, puis Megan, elle va dans Akwesasne. Alors, c'est vraiment pour qu'eux autres savent que la ressource est là. On peut aller dans leur communauté, on peut les rencontrer dans un lieu public, un Tim Hortons ou quelque chose, ou on peut les rencontrer dans des lieux qui sont déjà décidés. Par exemple, j'ai des centres communautaires qui m'ont ouvert leurs portes. Alors, je peux aller dans je peux utiliser leur salle.
juste pour avoir le plus d'options possible, pour que les femmes se sentent à l'aise, pour savoir que la ressource est là. Ouais. Maintenant, si j'aurais une question à vous poser, Angela, est-ce que vous pouvez nous parler de statistiques? Oui, en fait, je peux. Je viens tout juste de finir mes stats pour le deuxième quartier cette semaine passée. Dès l'année passée, on a eu 158 femmes qui ont passé à travers de notre porte. Je dirais envers une semaine, on a de 2 à 3 nouvelles à chaque semaine. Fait que c'est définitivement quelque chose qui roule assez. On a souvent des nouvelles clientes qui rentrent. Maintenant, de quelle façon vos bénévoles aident votre organisme et est-ce que vous les formez? Alors, les bénévoles apportent une partie de leur personnalité à notre centre. Oui. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on fait beaucoup de publicité par rapport à... On veut des bénévoles, on veut que le monde contribue à notre centre, on veut que le monde voit que notre centre, c'est un élément positif à la société. Alors, ils arrivent, ils font une petite entrevue avec Jillian Reed, puis ils parlent un petit peu de ce qu'ils vont contribuer. Alors, on va dire, par exemple, une femme, elle aime beaucoup faire du jardinage. Bien, elle peut venir planter des fleurs, elle peut couper l'herbe, faire ce qu'elle veut. Ou on a une autre femme qui dit « Oh, moi, j'aime beaucoup faire du tricot. » Alors, elle peut venir faire un groupe de tricot pour que le monde se sente à l'aise à venir chez nous, que c'est une atmosphère calme et positif. Alors, c'est vraiment juste d'ajouter son élément. Puis sans eux aussi, on ne serait pas capable de faire certains événements qu'on fait parce qu'eux autres, ils aident beaucoup au fonctionnement. Puis, alors ouais, puis on les forme, alors ils viennent, puis pendant une journée complète, Jillian, elle va leur parler de c'est quoi SAS, nos politiques, toutes les procédures, de comment ça fonctionne. Puis ça prend à peu près une journée, puis là, chaque mois, il y a une rencontre de tous les bénévoles pour vraiment continuer la formation, chaque mois, juste pour savoir que tout le monde est sur la bonne piste, puis dans la même direction. Maintenant, si les gens veulent en connaître davantage sur votre organisme, comment peuvent-ils le faire? Bien, la manière la plus simple pour eux, c'est s'ils savent où on est situé, ils peuvent venir à notre porte puis juste cogner. Puis s'il y a quelqu'un là, on peut juste leur montrer le centre. C'est vraiment, on veut vraiment que tout le monde se sente la bienvenue. Aussi, on a un site web de Facebook, ce qui est Sexual Assault Support Services. C'est vraiment super facile à trouver. On a aussi notre site web, alors c'est www.sasforwomen.ca. Le nom est en anglais, mais c'est en anglais et en français, comme tous nos services. Aussi, je voulais juste dire que tous nos services sont aussi gratuits. Oui. Puis, ouais, ils peuvent juste venir. Bien, merci beaucoup de l'entrevue. Merci, Angela, et merci beaucoup, Karina. Pas de problème, merci.